Vous voyez la présentation? Oui, c'est bon. Merci. Donc, OK, donc on va faire la suite des commandes de système non linéaire qu'on avait fait il y a un moment déjà parce que c'était avant les vacances. Entre-temps, Monsieur Abdelaziz vous a fait aussi un exemple d'un système non linéaire. Donc, vous avez pu toucher un peu plus avec une pendule inversée. Quelles sont les problématiques? Donc moi, je vais faire juste un rappel rapide de ce qu'on avait vu lors de mon dernier cours parce que ça commence à dater un peu. Donc là, vous avez un système linéaire classique, comme vous êtes habitué à le voir. Et ce n'est plus ainsi, c'est plutôt comme ça. Donc vous avez X et U qui sont couplés et avec des relations qui ne sont plus linéaires, mais sont non linéaires. Donc, il y a moins de propriétés générales, c'est beaucoup plus compliqué à faire, mais c'est ce qui existe dans la vraie vie. Okay. D'ailleurs, on avait commencé par un exemple très simple qu'on fait même au lycée, souvent en physique, qui est celui du pendule de masse m. Et il s'avère que même ce système tout simple, c'est un système non linéaire, parce que si vous faites l'équilibre des forces égale la masse fois accélération et que vous le projetez sur cette droite bleue, vous obtenez d'emblée une relation non linéaire. Et vous avez un sinus θ là, donc c'est une équation différentielle non linéaire. Okay. Donc, bien sûr, on peut essayer de l'écrire de manière propre comme on est habitué à le faire en automatique, mais ce ne sera pas aussi propre que ça parce qu'on tombe sur cette équation-là. Okay. Donc, x point, on a choisi comme état l'angle et la vitesse angulaire du pendule. Et il s'avère que là, vous avez plein de choses mélangées là en bas. Et c'est donc une équation de la forme x point égale f de x et de u, mais vous ne pouvez pas séparer x et u, et encore moins les séparer avec des matrices constantes comme A, B, C, D avant. OK? Je vous avais ensuite montré un deuxième exemple avec un modèle qui est celui de Lotka-Volterra et qui est celui-ci. Donc, a priori aussi, parmi tous les systèmes non linéaires, c'est un des plus simples et néanmoins, vous avez vu que c'était quand même assez compliqué à résoudre. Il a été étudié en même temps par ces deux chercheurs et il peut être appliqué à plein de domaines. Donc, rien que Lotka et Voltaire, ils ont montré que ce modèle était valide pour étudier les réactions chimiques et les populations des poissons, respectivement, Lotka Volterra. Mais il s'avère que on peut l'utiliser en écologie. C'était l'exemple que je vous avais fait avec les lapins et les renards. Il peut être utilisé en épidémiologie avec les virus, notamment, et en théorie de la combustion. Donc, encore une fois, pour les réactions chimiques. Et je vous avais même montré que récemment, on a pu montrer que c'est un modèle qui représente aussi le système capitaliste où vous avez des grandes entreprises et qui agissent comme des prédateurs et la population qui est la proie. D'accord? Donc, c'est un autre système non linéaire. Vous voyez bien les équations. Donc, deux équations différentielles couplées, même si elles sont simples à l'apparence, elles sont couplées. Donc, c'est très compliqué à résoudre. Et voilà. Je vais juste ouvrir ça parce qu'il y a encore des gens qui arrivent. Donc, essayez d'être à l'heure quand même parce que même pour moi, c'est un peu pénible. Ok, donc suite d'autres exemples qu'on avait vus et qui s'appliquaient aussi au système qui sont aussi des exemples de systèmes non linéaires. Donc on avait vu la bille sur rail. Bon là on voit pas très bien la bille, mais c'est la balle en haut à gauche. Donc c'est une bille qu'on contrôle sur un rail. En mécanique des fluides, vous avez les équations de Navier-Stokes qui sont des équations non linéaires et qui servent à représenter la dynamique des fluides, par exemple autour d'un avion supersonique dans cette photo. Et après, vous avez la fameuse pendule inversée que vous avez, je crois, creusé un peu plus avec M. Abdelaziz il y a 3 ou 4 semaines avant les vacances.
Donc là, le problème auquel on s'intéresse ici, c'est de contrôler une masse qui est donc la balle en haut. Et pour ce faire, on agit sur une force qui tire le chariot. Et bon, ça paraît un peu de l'abstraction mathématique, mais il s'avère que c'est un système en fait très intéressant parce que ça permet de représenter le Segway et en robotique les robots marcheurs. D'une manière générale, en robotique, il y a beaucoup d'exemples de systèmes non linéaires, les drones, les robots sous-marins, les robots à base fixe. Dans tous ces cas, l'état, c'est la position du robot ou d'un point du robot dans un repère fixe et la commande, c'est l'actionnement au niveau des moteurs, des pales, etc. Donc, c'est très compliqué de faire le lien entre actionnement et état et ce sont des liens qui sont non linéaires. C'est en quoi ces systèmes aussi sont non linéaires. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est un peu un résumé rapide de ce qu'on avait vu voilà, avant les vacances. Si vous n'avez pas des questions, on va attaquer un petit TD, comme d'hab. Je préfère voilà, vous faire des TD courts TD pour que vous puissiez réfléchir pendant le cours. Donc, on regarde la question d'un système qui est composé de 3 cuves alimentés par 2 pompes. Donc là, vous avez le système. Vous avez dû le voir en salle TP plusieurs fois, même vous avez joué un peu avec l'année dernière, ce qui était en L3. Vous avez 3 cuves, donc c'est 3 tubes. Vous voyez ma souris? Ouais. Vous voyez la souris? Oui, on la voit. Merci. Donc là, vous avez 3 tubes. Vous avez 2 pompes là qui font arriver l'eau. Uniquement sur la cuve 1 et sur la cuve 2, vous avez les tubes qui arrivent là. Vous avez la cube au milieu, c'est une cube tampon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la remplir directement, mais elle permet de gérer le passage entre les autres. Et vous avez des capteurs, donc vous pouvez mesurer la hauteur des cuves 1, 2 et 3. Okay. Donc je vais décrire rapidement ce système. Vous avez 3 cuves de section alpha. La section, c'est la surface ici, la surface du cercle, qui sont reliées entre elles comme dans la figure. Donc les robinets, ils ne sont pas tous ouverts. Ce robinet-là et ce robinet-là et ce robinet-là sont ouverts. Donc l'eau peut aller entre 1 et 3, entre 3 et 2, et entre 2 et un bac en dessous. Donc les cuves 1 et 2, qui sont les cuves aux extrémités, peuvent être remplies par ces 2 pompes. Le bac est appelé cuve 0 et la cuve du milieu est notée cuve 3. Et l'objectif du TD, c'est de réguler le niveau de la cuve 1 et 2. Okay. Je n'ai pas pu faire de vidéo parce que je suis confiné, mais je vais vous faire une vidéo, j'espère rapidement, pour vous montrer comment le système quand il fonctionne. Donc, qu'on peut régler effectivement la hauteur de cette cuve et de cette cuve. Okay. Donc, c'est un système automatique. Il faut mettre en place un retour d'état avec la mesure des hauteurs. Okay. Et si les cuves sont vides, ben, il faut envoyer plus d'eau. Si elles sont trop pleines, on arrête d'envoyer l'eau. De toute façon, les cuves, elles vont se vider par-dessous. Donc, concrètement, on va utiliser les commandes Q1 et Q2 et en retour, on a H1 et H2. Et aussi H3, bien sûr, peut être mesuré. Après, vous avez la section des vannes ici, qui est un autre paramètre important qu'on note bêta. Et on note Q et J, le débit de fluide entre les cuves I et J. Donc là, vous voyez dans la figure, c'est déjà fait. Vous avez Q1,3, c'est le débit qui va de 1 à 3. Q3D, le débit qui va de 3 à 2. Q2,0 de 2 au bac. Okay.
Et ce débit est régi par la relation de Torricelli, qui est un scientifique qui s'intéressait à l'hydraulique au XVIIe siècle et qui a trouvé cette relation-là. Donc, le débit d'eau entre I et J est égal à la section de la vanne, bêta, fois le signe HI moins HJ, donc la différence de niveau avec le signe. Donc, évidemment, si le niveau de la cuve 1 est plus grand que le niveau de la cuve 3, vous avez le signe plus, donc ce débit va être positif, mais si la cuve 3 est plus pleine que la cuve 1, le signe sera négatif, donc le débit sera négatif. Ce sera plutôt Q3.1 qui sera positif et Q1.3 négatif. Okay, et après, vous avez l'énergie potentielle 2G, valeur absolue de HI moins HJ. Donc, ce terme-là, il est toujours positif et il sera d'autant plus grand que l'écart entre les niveaux est grand. Okay, donc, ça, c'est aussi assez évident. Si vous avez beaucoup d'écart entre niveaux, il y aura plus de débit qui passera d'une cuve vers l'autre. Signe, bien sûr, c'est la fonction signe, donc ça vaut plus 1, moins 1 ou 0, suivant que son argument est positif, négatif ou nul. Donc ça, c'est le cadre de ce problème. Je vous pose deux questions et donc je vous laisserai un peu de temps pour réfléchir. La première question, c'est quelles sont les unités de mesure de alpha, h point et QIJ? Et la deuxième question, en utilisant la réponse A1 et la loi de conservation de la quantité de fluide, écrire les systèmes des trois équations qui régissent, le système c'est une rédite, écrire le système de trois équations régissant ces trois cuves. Donc en fait, le tuyau que je vous donne, c'est que pour chaque cuve, le volume entrant moins le volume sortant doit être égal au volume restant par seconde, parce qu'on parle bien de débit. Donc il faut que vous fassiez cet équilibre pour chaque cuve. Volume entrant moins volume sortant égale volume restant. Donc je vous laisse faire ça avec une feuille et un stylo et je reviens dans quelques minutes. Je suis bien sûr là, hein, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser.